Depuis son indépendance définitive en 1946, la Syrie est le théâtre de plusieurs renversements conduits par des militaires ou des partis qui, en l'absence d'une puissante caste unificatrice, n'hésitaient pas à s'approprier le pouvoir à tour de rôle. Cette instabilité régnera jusqu'à ce que le parti Baas, en 1963, arrive au pouvoir. En 1970, Hafez al-Assad, ministre de la Défense du gouvernement jédide, prend le pouvoir par un coup d'État. Pour asseoir son pouvoir, Hafez al-Assad suit le mouvement de la discrimination communautaire des minorités envers la majorité instigée à l'ère jédide, puis évolua vers la domination alawite, puis la domination clanique à partir de cette même communauté. قلت له ابدا ده اللي حصل النهارده هو نتيجة تصرفات حزب البعث في سوريا وطرد الناس من الجيش، طرد الضباط والصف الضباط والجنود، نتيجة تصرفات حزب البعث في التسلط، نتيجة تصرفات حزب البعث في انه يدي الوظائف للبعثيين بس ويحرم السوريين، نتيجة تصرفات حزب البعث في انه قسم البلد الى قسمين وعمل تمييز عنصري واعتمد على الطائفية واعتمد على الاقليات، نتيجة تصرفات حزب البعث اللي قسم سوريا الى بعثي وسوري. البعث ليه كل شيء والسوري ليس له اي شيء. Le parti Baas sert dès lors de parti d'État pour contrôler les masses. Un véritable culte de la personnalité se met en place, allant, comme vous le constaterez, jusqu'à la divinisation. La personne du président est littéralement sacrée. Si la majorité des maires, responsables politiques, fonctionnaires, journalistes qui gravitent autour du pouvoir sont alaouites, la famille du président Assad et ses proches ont les fonctions les plus importantes. Ainsi, les postes clés reviennent au clan Assad. Rifat al-Assad, chef des brigades de défense qui joua un rôle majeur dans le massacre de Hama en 1982 et qui tenta un coup d'État contre son frère Hafez en 1984. Hafez al-Assad créa les brigades de combat pour faire contrepoids aux brigades de défense et chargea Adnan al-Assad à la tête de ces brigades. Hassan al-Assad succéda alors à son frère à la tête de celle-ci. Bachar al-Assad, ophtalmologiste apolitique qui remplaça l'héritier prévu Bassel al-Assad, mort dans un accident de voiture. Le régime modifia en quelques minutes la constitution pour abaisser l'âge minimum du candidat à la présidentielle. Maher al-Assad, frère cadet de Bachar al-Assad, il est à la tête de la garde présidentielle et de la fameuse 4e division blindée, la mieux équipée et la plus dangereuse. Rami Makhlouf, cousin maternel de Bachar al-Assad, qui contrôle au moins 60% de l'économie syrienne et dont l'empire couvre tous les domaines, des télécoms au secteur bancaire en passant par l'immobilier, le transport aérien, le duty-free et l'exploitation pétrolière. Sa fortune est estimée à près de 6 milliards de dollars alors qu'elle était de 3 milliards en 2005. Il est le symbole d'une classe d'affairistes qui se partagent les nouveaux oligopoles. C'est ce que certains appellent le capitalisme des copains ou l'ultralibéralisme mafieux. La proximité des affairistes avec le pouvoir les dispense de toutes les règles et de toutes les lois. Il est particulièrement détesté par les Syriens, dont 30% vivent sous le seuil de pauvreté et où 2 millions n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins alimentaires, dont 300 000 enfants de rue. Hafez Makhlouf, frère cadet de Rami Makhlouf et donc cousin de Bachar al-Assad, est à la tête des services de renseignement pour la sécurité d'État. C'est lui qui a recruté les Shabia, ces voyous chargés de réprimer dans le sang les manifestants syriens. Asef Shaukat, beau-frère de Bachar et Maher al-Assad, qui fut à la tête des renseignements militaires jusqu'en 2009, et était le point de contact entre la Syrie et les responsables occidentaux de la lutte dite antiterroriste post-11 septembre lancée par Bush. Il a notamment rendu service aux États-Unis et à la France, entre autres pays qui sous-traitaient les services de torture chez le gouvernement syrien. C'est le cas, par exemple, de Maher, ce Syrien ayant la nationalité canadienne et qui fut livré à la Syrie par les Canadiens. Atef Najib, ancien directeur politique à Dera, cousin du président, c'est lui qui donne l'ordre de torturer les enfants puis de réprimer les familles des enfants sortis manifester. Mustafa Atlas est le compagnon de route de Hafez al-Assad, sunnite, ministre de la Défense jusqu'en 2004, et dont le fils, Manaf Tlas, est un ami proche de Bachar al-Assad. L'organisation et la structuration du pouvoir syrien en a fait une dictature impitoyable qui a pour but de maintenir le clan Assad au pouvoir. Les services de renseignement syriens, les fameuses Mukhabarat, ont la charge de tout surveiller. Absolument tout. À titre d'illustration, c'est Rifat al-Assad qui eut pour mission de mettre en place la surveillance des universités, lorsqu'il fut nommé en 1975 à la tête du Bureau pour l'éducation supérieure, par son frère et président Hafez al-Assad. Il renforce la présence des Mukhabarat et place des indices partout sur les campus. Les marches de contestation se multiplient dans les années 80, l'armée est envoyée pour arrêter les étudiants par milliers à Latakia, Alep et Damas. Rifat al-Assad sera remplacé par un autre chef de Mukhabarat, Ahmad Diab, qui réussira à contrôler totalement les universités, jusqu'aux révoltes de 2011.
Personne n'ose s'exprimer en Syrie, de peur des mukhabarat et des indiques. Ceux qui ne connaissent pas le régime syrien seront surpris d'apprendre que les mêmes peurs et les mêmes raisons existent à l'étranger, où les ambassades recrutent des indiques parmi les Syriens expatriés. Ainsi, en Allemagne, la femme de Issam al-Attar fut tuée par les mukhabarat syriens qui étaient à la recherche de son mari. Ou en Espagne, où Nizar al-Sabbar fut enlevé en plein Barcelone. Pendant les révoltes de 2011 et 2012, les ambassades surveillent les Syriens à l'étranger et en viennent à punir leurs familles en Syrie, comme ce fut le cas aux parents de Malek al-Jandali, compositeur syrien qui vit aux États-Unis, et dont le crime des parents fut que leur fils écrive une chanson pour la liberté en Syrie. Les mukhabarat veulent absolument tout savoir. Et pour vous donner une idée, vous devez avoir l'autorisation des mukhabarat pour vous marier, ouvrir un commerce, vous inscrire à l'université, importer des pièces détachées pour votre voiture, ou toute réunion qui impliquerait un nombre jugé trop important de personnes. Le régime syrien ne connaît aucune loi. Soit il la modifie, soit il ignore complètement, comme c'est le cas de tout ce qui relève de la torture en Syrie. بسم الله الرحمن الرحيم نزف إليكم شهيدا آخر من شهداء الحرية من مدينة الجيزة بمحافظة. Ces images montrent le corps de Hamza al-Khatib, 13 ans, qui fut torturé à mort l'année dernière. Sur son corps, on voit des traces d'électrocution, des lésions, des coups de fouet. Ses yeux sont noircis, son cou brisé et son pénis coupé. تعذيبه بأبشع الطرق فانظروا إلى آثار التعذيب. هذه رصاصة في ذراعه الأيمن. اخترقت ذراعه. Les témoignages sont nombreux, terribles et terrifiants. En français, il vous est possible de lire le récit romancé de Mustapha Khalifé, emprisonné pour des propos jugés insultants, propos qu'il a tenus à Paris. Il a été accusé d'appartenir aux frères musulmans, sans preuve ni jugement, lui le chrétien grec orthodoxe et athée. Sans foi ni morale, les membres du régime syrien n'ont aucune limite et ne connaissent que la force comme moyen de gouverner. Par ailleurs, dans leur arrogance, ils affichent clairement leur défiance à tout le monde, y compris Dieu. اسألوا ما شئتم فأنا البعث ديني وربي بشار الأسدي. أكبر مصيبة في العالم العربي. اسمع لا تستمر في الصراخ واحترم نفسك. اسمع نحن الآن على الهواء، أتحداك وأتحدى اللي خلقك يثبت إنه الأمن في سوريا هو اللي قطعه. الله وسوريا وبشار هدول الثلاثة عنا خط أحمر غير قابلين للتفاوض هدول. بعدين تعال احكيني باللي بدك اياه انا جاهز. التفاوض تحت هذه الثلاثيه، تحت هدول الثلاثه، تحتهم لا تقرب على الثلاثه هدول، حدا بيقرب على الله يا اخي. هناك مؤسسه عسكريه اقول لك ممكن الملائكه ان تنشق وهذه المؤسسه لا يمكن ان تنشق، اسمحي لي بهذه الجمله. بيع بكل الظروف تعتقد حضرتك، وبعدين مين اللي بده يحشرنا نحن بالزاويه هذا؟ اللي بيحشرنا بالزاويه بنحشر الله اللي خلفه كلياته على بعضه. استغفر الله العلي العظيم. ما فينا استاذ عماد، ما حدا بيحط سوريا بزاويه، ما حدا بيحطها بزاويه. Un régime clanique et mafieux qui ne défend que les intérêts de ses membres, dirigeant la Syrie à l'aide d'un système répressif et autoritaire de mukhabarat, alimentant ce dernier de voyous et en favorisant la minorité alaouite, mais pas toute celle-ci, et n'ayant aucune limite ni législative ni religieuse ou morale, tel est le profil du régime syrien.